Bonjour, M. Vital. Bonjour, René. Nous sommes en entrevue à Héritage. Et toi, t'as hérité de tes grands-parents. Ton grand-père, Blais. Ton grand-père Blais était aveugle. Les dernières années, oui. 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 Combien d'années qu'il demeurait aveugle? Aveugle, 11 ans. Comment ça a commencé, ça? C'était pas connu beaucoup de ce temps-là. C'était pas C'est quoi connu. que c'était la maladie, mais c'est devenu automatiquement, là. Est-ce que ça a commencé graduellement? Ben, selon ce que ma mère me contait, là, oui, ça baissait, ça baissait, là, puis à un moment donné, il était 11 ans là, sans rien voir. Absolument rien. Puis il est venu sourd également. Sourd pendant 14 ans. 14 ans. Ouais. Il est venu sourd avant d'être aveugle? En Je tout pense cas, peu que importe. oui, ça a commencé, oui, avant. Sourd un peu, oui. Sourd et aveugle, là, c'est deux gros handicaps. Oui, oui. Toi, tu avais quel âge dans ce temps-là? Ben oui, on a passé un hiver, là. Mon père est allé travailler en Ontario. Oui. On a passé un hiver là, puis les grands-papas, on le voyait, nous autres. Là, il Puis tu avais quel âge à peu près cet hiver-là? Peut-être 3-4 ans, 4 ans, je crois. Puis tu t'en souviens? Oh oui, oh oui. T'en souviens? Du début de tout, oui. Est-ce que tu t'en occupais un peu de ton grand-père aveugle? Ben, nous autres, moi, on ne pouvait pas y parler parce qu'on ne parlait pas assez fort, mais mon père, il allait proche de lui là, quand il venait, là, puis il parlait à l'oreille, là. Il criait à pleine tête pour qu'il comprenne. OK. Il comprenait. Mais sauf que quand on arrivait, nous autres, on était quatre enfants, là, 3 ou 4 enfants, là. Puis lui, juste parce qu'on marchait dans la maison, il disait « Ah, ces Luciens sont arrivés. » Il y avait les bruits là, qui détectait. il faisait entendre. OK. Nous autres, ben, quand il était le temps d'aller dîner, là, ben, on ne disait pas « Viens dîner », là, il ne comprenait pas. On allait le prendre par la main, puis on l'emmenait à table. Puis là, il mangeait. Il était capable de manger tout seul? Seul, puis il montait en haut, puis il se couchait en haut dans sa chambre, tout seul. Il y avait une chambre en haut? Oui. Au deuxième étage? Il voyageait dans la maison, tout seul. Il était habitué à ça? Orienté, oui. C'est lui qui avait construit la maison. Ouais. Il connaissait ça. Il avait le plan dans la tête. Oui, oui. Mais d'autre part, tu as connu tes parents Boudreau aussi. Oui, oui. Mais ça, ils n'étaient pas sourds, ils n'étaient pas... Non, non. Quelle qualité que ton grand-père, Blais, a pu te laisser Oui. en héritage? Ben, c'était... Quand tu regardes ça, là. Quand on regarde ça, on sait que lui, c'était un monsieur qui était à droite. Là. Il travaillait avec... tu sais, connu ça, les grosses haches là, pour faire des bio. Là. Ouais, il prenait des bio, ouais. puis il faisait des poutres avec ça. Là. Bon, ben lui, il faisait ça, le grand-papa. Là. Puis il était bon dans la menuiserie. Construction, menuiserie, très bon, le grand-papa. Mais moi, je pense que j'ai hérité de lui pas mal de... Oui. Oui. Mais quand tu étais aveugle, il ne pouvait plus faire ça, là. Non. Il ne faisait plus rien, là. Non. C'était dans la maison, puis... Il s'occupait comment dans la maison? Ah, je sais pas. Il n'écoutait pas la musique, rien. Il se berçait dans la chaise, puis... OK. Oui, ce que je me rappelle, là. Il y avait une chaise berceuse. Oui, monsieur. Une belle grosse chaise berceuse, puis il se berçait dans la chaise. Parle-moi un petit peu des Boudreaux. Grand-père, grand-mère. Les Boudreaux, le grand-père Boudreau, je l'ai connu un peu parce qu'il est mort, j'étais pas vieux, là, lui. Là. Pour moi, je devais avoir 3 ans. Oh, OK. Quand il est décédé. Mais sauf que... Puis tu t'en souviens pareil? Oh oui, il venait chez nous avec son cheval, la voiture, puis il mettait le cheval dans l'étable. C'était à Saint-Léon, ça? Non, c'était à Saint-Irène. À Saint-Irène. Saint-Irène. Puis il plaçait son cheval dans l'entrée où on allait chercher le foin pour nourrir les animaux. Oui. Puis moi, je comprenais pas ça. Je comprenais pas pourquoi il mettait le cheval là. Alors, on ne peut plus tirer du foin. Mon père, il tirait du foin là, avec ça. Je comprenais pas pourquoi. Je me souviens de ça. Puis je l'avais vu, le grand-papa, là, dans ce temps-là. Puis les autres souvenirs que j'ai de lui, là, c'est juste dans son cercueil. Ma tante, elle m'avait pris par les bras, m'avait embarqué sur le présieux, là, puis j'avais regardé le grand-papa, mais je me souviens pas beaucoup de lui à part de ça. Le cercueil était dans la maison? Dans la maison à Saint-Léon, oui. À Saint-Léon? Oui. Puis la grand-maman, elle, je l'ai connue plus parce qu'elle est décédée plus tard. Là. Lui, il avait 57 ans quand il est décédé. C'est jeune, ça? C'est jeune. C'est jeune, mais dans ce temps-là, il y en a plusieurs qui mouraient à 57 ans. Oh, oui, oui. 60 ans. Puis... Ouais. Ta grand-mère... Ta grand-mère Boudreau? Elle t'a laissé quoi comme héritage?
Je l'ai connue, mais je ne l'ai pas connue pour dire qu'elle pourrait me... C'est quoi qu'elle pouvait avoir? Je sais que c'était une madame qui travaillait. Il était 14 enfants. C'était vaillant, ça, ces gens-là. Là. Ça veut dire qu'elle faisait quoi, là? Elle faisait le linge? Ah, tout. Elle faisait la cuisine? Oui. Pour 14 enfants? Ben là... Les plus vieux étaient partis? Non, mais le matin de Germaine était à la maison, puis il y en avait des filles qui restaient à la maison là, longtemps. Parce que ma tante Germaine s'est mariée, je pense, avait peut-être bien 45-50 ans. Là. Il y avait des animaux? Le grand-père? Oui. Ben, le grand-père, il était... il devait être cultivateur aussi, mais je ne sais pas juste où il était. Là. Mais je sais que lui, il vendait des accessoires pour des instruments rotoirs. Là. Un sommoir, 20$, puis des choses comme ça. J'ai le livre en bas. Après ça, vous êtes allé à Saint-Hyrin. Ben, mon père, il y a eu un lot de colonisation. Oui. Parce que le grand-père, il était garde forestier. Ça s'appelait dans ce temps-là. Oui, garde forestier. Ah, mais lui, ils ont obtenu un lot avec le grand-père. Je ne sais pas comment il a payé ça. Ils n'ont pas payé ça cher. Il y avait un vieux camp en bois rond là-dessus. Mais il fallait le défricher. Pour défricher. Ça payait peut-être 20$ de l'ocre pour défricher, là, avec un cheval. Il faisait ça avec le cheval? Avec un cheval, puis un chaud pour arracher les souches, puis tout ça. Là. C'était pas facile. Il fallait des bons chevaux pour arracher les souffles. Oui. Mon père, il était... il appelait ça un shortier, là. Oui. Il était très bon shortier, ça a l'air. Moi, je l'ai connu comme gars qui était capable de conduire. Ça veut dire quelqu'un qui est bon avec les chevaux, c'est ça veut dire? Oui, shortier, c'est ça. Puis, là, vous êtes à Saint-Hyrin. Première année, à Saint-Hyrin, dans le camp, puis dans l'hiver, on a passé l'hiver, ça a l'air à Saint-Léon. Puis en 1939, quand je suis né à Saint-Léon, puis ils sont venus à Saint-Hyrin, ils avaient commencé à construire la maison. Puis j'étais dans la petite couchette, là. Puis le grand-papa, lui, il était sourd, mais seulement qu'il n'était pas encore aveugle, là. Il posait des petites trinques pour finir à l'intérieur de la maison. OK. Puis là, ben, il s'est rendu compte que le sommier était descendu. C'était la tête en bas. Wow. Puis dans ce temps-là, il nous attachait. Là. On était comme pris dans un... Comment il appelait ça, là? Tu sais, il nous enrobait avec un mailloté, là. OK. Puis je criais, je pleurais, moi, là. Il m'a vu pleurer, là. Il a pris l'autre bout, puis il m'a mis sur la terre. J'ai arrêté de pleurer. J'ai fait un broyard. Il fallait le faire. Toi, tu es allé à l'école à Saint-Hyrin. Oui. Une école de village. De rang. De rang. Une école de Dans rang. le rang 5 et 6. Oui, 1000. Tu étais tout jeune, tu marchais 1000. Oui. Aller-retour. Oui. Ben, on dînait là, mais... Oui, tu dînais là. L'école, là, physiquement, il y avait quoi là-dedans? Il y avait un poêle à bois, quoi? Oui. Je me souviens plus, là, je m'en souviens un peu là, de la première année, mais après ça, on a déménagé. On était un petit peu plus proche. On était peut-être à 1 kilomètre de la maison, là. Au lieu d'être 1000, là, on était à 1 kilomètre. Puis, dans cette école-là, je me souviens plus, on pompait l'eau avec une pompe, puis on avait un réservoir, puis on avait la toilette. OK. Mais là-bas, là, on n'avait pas la toilette. Là. C'était... Puis l'institutrice, elle restait dans l'école. Dans l'école, oui. Elle avait une chambre là. Puis une chambre, puis sa cuisine. Petite cuisine, oui. Un poêle à bois. Puis la fournaise, c'est nous autres qui la chauffaient. C'est vous autres? Les élèves, oui. Moi, j'étais en 2e année, je ne sais pas comment c'est. Vous étiez de la première année à 7e année? Oui. Combien des fois, il y avait des 8e, je pense. Oui, OK. Ouais, moi, je n'ai pas été. Combien d'élèves, à peu près? Oui. Trentaine d'élèves. 28, 30. Autant que ça? Oui, des fois plus. Puis l'institutrice, là, enseignait à tous ces niveaux-là. Première année, 2e, 3e, jusqu'à 7e, 8e. Oui. Elle faisait quoi? Pour réussir? Elle préparait ça le soir, puis le lendemain, ben, elle avait ses préparations de tâches. Puis... Madame Albert Tremblay, là, c'était ma meilleure, celle-là. Toi, tu as fini en quelle année? 7e année, mais je ne me suis pas présenté pour le certificat, j'ai commencé à travailler. Tu as travaillé? Ben, je surveillais des bio avec un cheval. Là. Autant que ça? Ben oui. C'est pas moi qui chargeais, c'était mon père. Mais tu avais 14 ans, 13 ans? 12. 12 ans? Tu travaillais comme ça? Avec Benoît Michaud. Oui. Lui, il avait son cheval. Puis de Valbriand, là?
Non, Benoît Michaud, c'était à Saint-Irène. Saint-Irène, OK. Lui, il avait un cheval puis une voiture. Là. Il embarquait des bio. Mon père puis M. Michaud, ils bûchaient tous les deux autres. Puis nous autres, on charroyait le bois. Chacun notre voiture. Tu travaillais dur? Non, pas de misère. Le cheval, il traînait la voiture. Puis rendu là-bas, Benoît était plus gros que moi un peu, puis était plus vieux, mais il débarquait les bio. Il prenait... Ah, toi, tu touchais pas au bio? Je le touchais, mais que je pouvais, quand il était trop gros. Là. Mais tu prenais le petit bout. Ben oui. Ben oui. Le gros bout, tu le laissais au gros monsieur. Bon. Ça veut dire que ta génération, notre génération, ça a été élevé à la dure. Ben, on travaillait. À la dure. On était pas maltraités. Pas maltraités, mais à la dure. Oui, oui. As-tu un souvenir de ton primaire? Est-ce que l'institutrice t'a battu? Non. Est-ce qu'elle t'a mis en pénitence? Oui. Oh, ça a dû arriver. Ouais. Oui. La première fois, par exemple, là, la première année que j'étais allé à l'école, j'étais malade. J'étais 2 mois sans aller à l'école. Parce que j'ai eu la polio. Wow. Ah, j'ai failli plus marcher, moi. Ça, c'est une maladie sévère. Merci, mon Dieu, j'ai failli pas marcher. Puis, tu n'allais pas à l'hôpital, là? Il n'y avait pas d'hôpital à Amqui? Il n'y avait pas d'hôpital. Je sais que j'ai descendu à Hamilton pour passer des examens avec ma tante. Ma tante Germaine, je ne me souviens pas bien, OK. Mais on était allé passer des examens. Puis comment tu t'en es sorti de ça? Ben, je sais que quand je commençais à me lever, là, parce que j'ai été au lit, je ne sais pas combien de temps, je me levais debout, puis je mettais les 2 jambes ensemble, ça faisait, là, mais il fallait que je me plie une jambe, un bout. Des fois, 3-4 minutes. Là, je remettais sa jambe à terre, puis je reprenais l'autre jambe, puis je la repliais. Ça faisait mal. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis revenu. Pas pire, en tout cas. Parce qu'il y en a plusieurs, ça ne revenait pas. Ils restaient infirmes. Ben oui. Il y a des chums à Saint-Irène qui ont resté infirmes, là. Ah oui. Voyer, puis après ça, Saint-Clair. Bertrand Voyer. Oui, puis Saint-Clair aussi, là. Ah oui, OK. Pareil. Puis, à l'école, je reviens à ma question. C'est quoi la punition que tu as pu avoir à l'école? Ben, des fois, on n'avait pas grand-chose pour jouer là, à l'école. On n'avait pas de balle, rien. Là. On n'avait pas de ballon, on n'avait rien. On s'amusait comme on pouvait. Puis il y en avait un, on peut le compter, là, il est décédé l'été passé. Il était toujours après moi. Lui, il me domptait. Il t'agressait. Ah, puis mon père, ben, il voulait pas qu'on chicane. Mon père, ça, c'était se battre, puis chicaner, là, c'était défendu, ça. Ça fait que lui, là, Jean-Yves, là, on l'appelait Pitt, là, notre ami Pitt, là, il m'avait cogné fort un peu, il m'avait poqué un peu sur le bord. Autant que ça? Oui, il était un peu barbare. Fait que là, j'étais assis à la table comme ça. Mon père était assis au bout, puis ma soeur était en face de moi. Il m'a regardé, mon père, puis il a dit « Salut là, toi? » Là, je n'osais pas trop le dire, parce que je savais pas. Ma soeur a dit « Le Pitt, le genre, est toujours après lui, puis il ne lâche pas. » Il m'a juste regardé. « Pas capable de te défendre, toi? » Ah ben, en récréation, à 10 h, je pogne mon Pitt, puis là, j'en donne une bonne. Il saigne du nez, mon homme, la bouche fendue. La maîtresse me fait mettre à genoux. Je suis allé à genoux. Tous les deux, parce qu'on s'était battus. Mais le soir, là, c'est pas tout, là. Je suis dans la maison, puis je vois venir la madame qui s'en vient dans le chemin. Qu'elle vient faire ici, elle. Ben là, je suis pas trop sûr de mon affaire, hein. C'est quoi qui va arriver? Fait qu'elle rentre dans la maison, elle connaissait bien mon père. Bonjour, M. Boudreau, puis elle jase un peu avec lui. À un moment donné, elle dit, vous savez pas ce que je suis venu faire? Je savais, mon père, mais il faisait semblant de rien. Non. Elle dit, c'est parce que Vital s'est battu. Puis elle dit, là, il s'est mis en punition. Puis elle dit, tu avais bien fait de me mettre en punition. Mais c'est moi qui lui avait dit de se défendre. Il dit, ça va être fini, vous allez voir, ça va être réglé. Ça a été réglé. Ça a été mon grand chum. Je suis allé à son service. C'est vrai? C'est pour dire. C'est rien, on a sorti avec les deux sœurs ensemble, en même temps. Lui, il l'a marié, puis moi, je ne l'ai pas marié. Tu ne l'as pas mariée parce qu'elle n'était pas assez belle? Elle était très jolie. Oh. C'est parce que j'étais niaiseux. Hein? J'étais niaiseux, je m'en allais travailler avec Homo, puis j'ai dit, on va s'ennuyer, fait qu'on a fermé ça là. À cet âge-là, là, comment, chez toi, tu pouvais fêter Noël?
Avez-vous des cadeaux? Avez-vous un arbre? Oui, oui. Raconte-moi un Noël chez toi. Ben, quand mettons vers 10 ans, 11 ans. 10, 11 ans, là. Ouais. Ben, vers 9, 10 ans, là, on n'avait pas beaucoup de gros cadeaux. Ouais. Ah non, on n'était pas riches. On n'était pas riches. Non. On avait un petit cadeau, puis c'était Noël. Noël, ça, en fait. Jour de l'an, ça, c'était. Chez nous, ça n'existait pas beaucoup. Non? Non. Mais Noël, c'était la fête. Oui, tu fêtais ça comment? Bon. Non, il y avait-il un arbre de Noël? Oui. Est-ce qu'il y avait une orange? Je sais pas. Il y avait un arbre de Noël. On avait toujours un petit cadeau, mais pas grand-chose. C'était quoi un petit cadeau? Mon premier petit cadeau, là, quand j'étais peut-être à 4-5 ans, c'était un cheval de bois avec une petite wagon en bois, puis on roulait sur la terre. Le pareil, il était donc beau. C'est ton père qui avait fait ça? Il l'avait acheté. Il l'avait acheté? Oui. OK. Ton père, là, il y avait une ferme. Oui. Une grosse ferme à la fin, là. Ben oui, c'était... Pour le temps, là, c'était une grosse ferme, oui. Pour Saint-Irène aussi, là. Ah oui. Il y avait combien d'animaux dans les bonnes années, là? Quand c'était lui, oui. Ouais. Ben moi, quand on l'a acheté, il y avait 105 têtes. 105 têtes à compte. 105? Oui. C'était gros? Quand on l'a acheté, là, en 66. C'était immense? Pour le temps, c'était gros, oui. Là, tu as acheté ça de ton père? Oui. Avec ton frère? Oui. Puis, il est arrivé quelque chose de... En 77, un an après. Un an après? Oui. Quelque chose de terrible? Oui, tuberculose. Tuberculose? Dans les étables, là. Ils ont fait vider l'étable au complet. Au complet? Ben, il y avait 56 des gros qui étaient pas bons, même pas bons pour la consommation humaine. Ça veut dire que c'était une perte totale? Ben, ça a donné... Nous autres, le gouvernement nous a redonné 13 000 13 000 pour un troupeau comme ça? À condition qu'on fasse le ménage dans l'étable puis manger dans la rigole si on aurait voulu manger sans avoir d'assiette. Là. Autant que ça? Propre, nettoyé, désinfecté, il fallait que ça soit fait. Ça a dû prendre du temps? Ben oui. On a travaillé un mois de temps dans le printemps. Là. Autant que ça? Oh, oui. C'est parti les animaux sont partis le 12 de mai, je pense. Hein. Ils ont venu nous dire le 1er de mai que c'était condamné. Là. Puis le 12 de mai, ils ont chargé des vannes puis ils ont emmené ça. Puis ils ont resté pris chez M. Lessard, là, avec les 2 vannes. C'était dans le printemps, hein, puis pas le chemin n'était pas bon, puis on va caler là. Mais quand tu arrives à une épreuve comme ça, c'est une grosse épreuve, là. Oui, ça allait pas bien, on commençait. Tu commençais? Oui. Ça faisait 1 an. C'est ça. Comment on prend ça, une épreuve comme ça? Bon, c'est pas trop comique, là, mais on c'est pas comique en du tout? Non. Non, parce qu'on commençait, là, on pensait en tout cas, ça marchait, là. Bonjour, monsieur. Bien le bonjour. Monsieur Yves, vous vivez avec votre père. Oui, mon voisin d'en face. En plus. Ben oui. As-tu un petit mot à dire à ton père? Un petit mot. Un grand mot. Ben, merci. Merci d'être là, d'avoir toujours été là. Oui, bon. Hein? Puis d'être encore là. Parce que t'étais sûrement pas trop mal commode pour être encore là. Pour combien de temps, on le sait pas. Ah oui, bon, ça. Un jour à la fois. Oui, c'est ça. C'est quelle qualité tu y reconnais? J'allais dire calme, son calme, mais c'est pas ça. C'est son flegme. Sa capacité à être calme en toute situation. Pratiquement. Je me rappelle pas t'avoir vu fâché, péter les plombs, là, perdre le contrôle, jamais. C'est parce que tu lui donnes pas l'occasion. Ah non, j'y ai donné l'occasion. Tu lui as donné? Ben oui, s'en prenait un malcommode pour le tester. C'est ça. Fait que... Tu l'as déjà provoqué? Non, mais je veux dire, j'ai été un adolescent turbulent qui en demandait plus à ses parents que d'autres adolescents. Fait que je l'ai vu dans des situations où moi, j'aurais pogné un air personnellement, puis lui, non. Fait que je trouve ça fantastique. Je te donne un meilleur exemple que ça, René. On faisait du camping quand on était en famille, plus jeune. Puis, parmi les 1000 histoires de camping que je pourrais raconter, celle qui me vient, c'est en revenant un jour du lac Malcolm, après une fin de semaine, un dimanche soir,
Ça devait être le congé de la construction ou quelque chose comme ça, parce qu'il y avait du monde sur la route, ça n'avait aucun sens. Et Davy et moi, on était tout petits, on était 4 enfants. La plus vieille était partie chez nous. Fait qu'on était 4 enfants dans la voiture, plus père et mère. Puis tout à coup, sur la route, en face, une voiture qui s'en vient sur nous. Pas la traque d'à côté, notre traque à nous. De notre côté de la voie. Puis rien à faire, il se tasse pas, là. Il n'est pas en train de dépasser, il est de notre côté. Bon, là, moi, j'en parle parce que j'en ai entendu parler. J'ai des souvenirs de ce moment-là. Quel âge tu avais? Peut-être 10 ans, peut-être 8 ans. Je ne sais pas exactement. J'étais en train de jouer au Lego à l'arrière. Et j'ai entendu... Oui, avec Davy. Et j'ai entendu les adultes en avant dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? Hein? » Et papa, dans son très grand calme, a juste déplacé la voiture sur l'accotement le plus possible, il pourra te le compter tantôt, et a évité de justesse le face-à-face. Et on avait une roulotte en arrière d'une grosse voiture, ramener ça dans la rue, puis on a renversé, on a eu un accident. C'est probablement la raison pour laquelle je m'en rappelle, parce qu'on a renversé. Vous avez renversé? Oui, on a renversé, on bloquait la rue. La roulotte aussi? Oui, les deux. C'est ça. Oh. Mais quelqu'un qui aurait paniqué aurait pas fait ce qu'il a fait là. Je veux dire, on lui doit la vie fois, là. Tu serais pas là aujourd'hui? Non. Puis lui non plus? Probablement pas. Puis moi non plus. Ben, ça se fait assez vite, hein? Là, tu réfléchis, là, des secondes, parce qu'il s'en vient sur toi. Un petit coup de volant à droite, puis là, tu ramènes pour en venir dans le chemin, mais en ramenant pour arriver dans le chemin, la voiture, elle plie comme ça. La roulette est en arrière, là. Le char, il renverse dans le milieu du chemin, complètement dans le milieu du chemin, de travers. Puis la roulotte, elle la lève, puis elle revole, elle aussi, de travers dans le chemin. On a bloqué le chemin complètement. De l'autre voiture, est-ce qu'il y avait des blessés? Il était passé droite, lui. Ah, il est passé tout droit. Je l'ai pas touché, mais j'ai touché au deuxième voiture qui était juste touché un petit peu l'aile en arrière, là. Puis là, ben, ça a tout arrêté, là. Mais moi, ma peur que j'avais, là, c'est qu'on renversait, le top du char était là, puis il s'emmenait une filée d'auto, là, qui s'emmenait sur l'autre côté. Je savais pas pourquoi. C'est quelque chose. Puis là, j'étais pas content, là. J'étais pas bien heureux. Après, quand j'ai sorti du char, là, il y avait une madame qui m'a appelé le lendemain matin pour me dire « Monsieur Boudreau, on était en arrière on était à l'accident, puis on a vu le monsieur que vous avez évité, là. C'était un monsieur on avait parti de cause obstacle en arrière de lui, puis on n'était pas capable de le dépasser. Il allait à gauche, il allait à droite, il allait à gauche, après, il était en boisson. On n'a jamais été capable de trouver qui c'était. Jamais. La madame a dit « J'ai un numéro de licence », elle m'a donné le numéro de licence, que j'ai été à la police, puis on dit « Ça marche pas ». La couleur du char qu'on dit. C'était pas le bon numéro de licence? Non. C'était pas... Ben, le numéro de licence que la madame me donnait, moi, elle a dit que c'était ça, mais là, en tout cas, ça donnait pas bien. C'était un bonhomme d'Amkoui. Tu dis que tu as plusieurs cas à Non, mais je veux dire... un autre cas, un autre. Ben, j'ai juste beaucoup de souvenirs Un autre souvenir. Ben, je sais pas. On a voyagé beaucoup. Quand on faisait du camping, on a fait les... T'allais où, en camping, en général? Ben, on allait aussi loin que l'Ontario puis les provinces de l'Est. C'est ça. Non. Je me rappelle d'avoir visité le musée de la civilisation en Ontario. Il y avait un gros bison. À Ottawa? À Ottawa, oui. Ottawa, oui. Il avait fallu passer dans un tunnel, je pense, cette fois-là. C'est-tu là que j'ai laissé le char sur le bord? Moi, je pense que oui. Hein? Je ne rentre pas dans les tunnels, moi. Oui. Puis j'ai parqué ça à côté, puis j'ai dit, allez-y, moi, je ne vais pas. Puis Yvonne a pris le volant, puis elle est allée. Je suis pas allé. C'est quelque chose. Claustrophobie? Ouais. Ah, oui. Oh. Autant que ça? Oh, oui. Ça va, c'est pas mieux, là, ça empire toujours. J'embarque en avion. Il faudrait demander au pilote de laisser la porte ouverte. Il ne veut pas. Ah. Le pilote ne veut pas. Fait que là, j'embarque plus. Puis dans le quotidien, quand tu avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu faisais quoi, jeune? Je faisais le malcommode. Je l'ai dit tantôt. Je construisais des avions en bois. N'importe quoi. Ah, oui. Des avions? Oui, un gros avion en bois, là. Avec des petites roulettes en dessous. Tu faisais ça? Ah, c'était n'importe quoi. Ben, oui. Des jeux d'enfants. Tu avais un atelier, quoi?
Non, papa avait un atelier. Un garage. Non, un atelier dans la maison. Oh, ça, là. Oui. Il y avait une... ouais. Puis tu faisais des avions. Oui. Ben là, c'est comme des enfants vont se faire une boîte à savon. Non, mais qui t'a montré ça? C'est ton père? Non, c'est lui. Aucune idée. Il m'a passé de voir 2 planches mis ensemble avec des roulettes en dessous, puis une autre... Je sais plus. Un jeu d'enfant. Puis tu pouvais embarquer dedans puis voler? Oui, mais il n'y a pas de porte qui ferme, fait qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. C'est très, très bien. Hey, moi, je te remercie. Ça me fait plaisir, René. Au plaisir. Juste pour toi, un petit bout, un bout de chanson, OK? Ouais. Ça devrait te rappeler quelque chose si je suis capable de le jouer. Es-tu prêt? Oui, oui, donc.